Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité ce soir. 1000 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de cacao pour la campagne 2020-2021. Le président de la République, Alassane Ouattara, précise que ce nouveau prix est le résultat de la stratégie commune mise en place avec le Ghana, un engagement en faveur des producteurs. La Côte d'Ivoire envisage de transformer 100% de son cacao à l'horizon 2025. Renouvellement du contrat avec la compagnie ivoirienne d'électricité. La Côte d'Ivoire et la CIE signent une convention de concession de 12 ans à compter de janvier 2021. Un autre accord signé, bientôt une centrale thermique à Songon, un investissement de 358 milliards de francs CFA. Le patronat ivoirien fait le point de l'exercice 2019. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire déplore de graves incidences de la Covid-19 sur le fonctionnement des entreprises. La CGC salit le plan de riposte économique du gouvernement. Elle s'engage à renforcer le plaidoyer pour un accompagnement post-crise des entreprises. Et puis l'Union européenne lance une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Bruxelles reproche à Londres de n'avoir pas ratifié avant fin septembre le projet de loi qui remet en cause certains accords de Bruxelles. Le Royaume-Uni dispose d'un délai d'un mois pour répondre au courrier européen, les 27 réunis à Bruxelles. Le prix borchant du kilogramme de cacao est fixé à 1000 francs CFA. Annonce faite par le président de la République, Yamoussoukro. Alassane Ouattara procédait ce jeudi à l'ouverture des travaux de la 7e édition de la Journée nationale du café et du cacao. Le chef de l'État appelle le privé à investir dans le secteur. La Côte d'Ivoire envisage de transformer 100% de son cacao d'ici à 2025. Viviane Aimé. Cette 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat se voulait le départ d'une nouvelle éclaircie pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire après la baisse en 2017 des cours internationaux. Le Conseil du café-cacao n'a pas lésiné sur les moyens pour faire de cet événement une grande fête en l'honneur des producteurs de Côte d'Ivoire qui ont répondu nombreux à l'invitation. Surtout que le président de la République, Alassane Ouattara, avait une grande annonce à leur faire. Lieu choisi pour ce grand rassemblement, le village originel du père de la nation, le président Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro, un symbole fort. Quand on sait que le président Houphouët-Boigny avait été, dès l'époque coloniale, un ardent défenseur de la cause des planteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Un combat repris aujourd'hui par son héritier, le président Alassane Ouattara, comme l'a souligné le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, s'adressant au vaste auditoire. Chers parents paysans, en notre qualité de ministre en charge du secteur agricole, nous pouvons vous le dire et rendre témoignage de la profondeur de l'amour que le président Alassane Ouattara vous porte. Il est votre ami, il est votre avocat, il est aussi votre protecteur et j'ajouterai même votre parapluie. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, la filière cacao n'est plus agitée par des bruits et par des scandales. Le producteur peut dormir tranquille. Il n'est plus hanté par le stress à la veille de chaque campagne de cacao. Nous n'assistons plus à des scènes de désespoir où le paysan était amené à brûler le fruit de sa récolte en signe de protestation contre des prix parfois dérisoires qu'on lui imposait. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce aux réformes pertinentes que vous avez engagées, grâce aux nouveaux organes de régulation que vous avez mis en place, la filière cacao fait l'objet d'une gestion plus rigoureuse et saine et les paysans perçoivent un prix rémunérateur directement indexé sur les cours mondiaux de cacao. C'est vrai que sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara,
Des innovations majeures ont été apportées à la gestion du secteur du cacao avec la mise en place du Conseil du café cacao, la structure de gestion, et l'établissement d'une union stratégique avec le Ghana, deuxième producteur mondial, pour assurer aux producteurs des deux pays un prix minimum plancher. Illustration de ce partenariat, cette 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat enregistrait la participation d'une délégation de Ghana Cocobod, avec à sa tête son directeur général Joseph Boahen Aïdon. Président du comité d'organisation de cette 7e Journée nationale du cacao, le directeur général du Conseil du café cacao a aussi salué le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, à ce secteur. Excellent Monsieur le Président de la République, le 22 septembre 2020, vous avez présidé la pose de la première pierre pour la construction de nos infrastructures industrielles dans la nouvelle zone industrielle d'Abidjan. Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous n'avez cessé d'être un soutien pour la filière et pour le Conseil du café cacao. Nous vous prions de recevoir l'expression de notre infinie gratitude. 2 décorations ont marqué cette célébration. Le directeur général du Conseil du café cacao, Yves Brahima Kone, et le directeur général de Ghana Cocobod, Joseph Boahen Aïdon, ont été élevés à la dignité de commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des récompenses ont aussi été décernées aux meilleurs producteurs nationaux et aux meilleures coopératives de production nationale. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé un important don de 100 millions de francs du président de la République aux producteurs de Côte d'Ivoire. Et puis, le moment tant attendu, l'adresse du président de la République qui avait une très bonne nouvelle à annoncer aux producteurs. Je voudrais rendre hommage à nos vaillants producteurs et productrices de cacao qui s'activent chaque jour à produire en quantité et en qualité cette importante matière première. Je voudrais vous témoigner toute la reconnaissance de la nation, car vous êtes le premier maillon de la chaîne de valeur de la filière cacao. Oui, bravo à vous. Vos efforts quotidiens permettent à notre pays de consolider son rang de premier producteur de cacao au monde. Et je félicite tout particulièrement les lauréats de cette journée. Merci et félicitations à chacune et à chacun des lauréats. Je tiens à rendre un hommage tout particulier à mon ami et frère, Son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, pour son leadership à la tête de notre communauté, ainsi que pour son engagement en faveur du renforcement des liens de coopération stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Notre stratégie commune permet aujourd'hui de mieux défendre les intérêts de nos producteurs de cacao au niveau international. Mesdames et messieurs, l'amélioration des revenus et des conditions de vie des producteurs a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement. C'est ce qui a guidé notre politique visant à garantir des revenus décents aux producteurs. Cette politique et ce principe ont permis aux producteurs de cacao de recevoir plus de 12 205 milliards de francs CFA, et ce, malgré la chute brutale de plus de 40% des cours du cacao intervenue durant la campagne principale 2016-2017. Nous avons décidé d'aller plus loin à travers un partenariat stratégique avec le Ghana, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui nous a permis d'obtenir un accord avec les chocolatiers
les industriels et les négociants visant à améliorer de façon substantielle le revenu des producteurs à travers l'instauration d'une prime aux producteurs de $400 la tonne, soit environ 220 000 francs CFA, à partir de la campagne 2020-2021. Cette année 2020, du fait de la maladie à coronavirus Covid-19, la demande mondiale de cacao a fortement baissé, entraînant avec elle une chute du prix mondial. Si on avait tenu compte uniquement de l'évolution du marché, nous n'aurions pas été en mesure de maintenir le prix de 825 francs qui vous est actuellement servi. Cependant, grâce à cette collaboration entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et la disponibilité des exportateurs et des industriels, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de ne pas baisser les prix aux producteurs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Oui, à 1000 francs CFA le kilogramme. Oui, 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. Et ce qui correspond, tenez-vous bien, ce qui correspond à un soutien d'environ 355 milliards de francs CFA aux producteurs. Nous voulons que le cacao soit l'ami de la forêt, et je vais vous dire que moi je suis votre ami et vous pouvez compter sur moi. L'avenir s'annonce radieux pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, surtout que le cap est désormais mis sur la transformation sur place des 100% de la production à l'horizon 2025. 1000 francs CFA, le prix du kilogramme de cacao. La campagne 2020-2021 connaît donc une augmentation de 175 francs. La satisfaction des producteurs qu'on voit avec nous à Niayo. 1000 francs CFA le kilogramme de cacao, bien séché, bien fermenté. Voilà la décision prise par le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour la grande campagne de cacao 2020-2021. Un rêve devenu réalité pour les producteurs. Un rêve qui vient de se réaliser. On a toujours souhaité avoir les 1000 francs. Enfin, les 1000 francs sont tombés. C'est extraordinaire. Au-delà du rêve devenu réalité, les producteurs saluent singulièrement le sacrifice financier consenti par l'État pour leur offrir ce prix rémunérateur. Avec ces cours bas, nous avons obtenu aujourd'hui 1000 francs par kilogramme. C'est un appui, une subvention de plus de 350 milliards pour que nous puissions avoir ce prix de 1000 francs. C'est un grand merci que nous disons au président de la République. Au-delà du merci, il va falloir que vous vous organisiez pour mieux exploiter cet avantage-là. Oui, bien sûr. C'est pour cela, au sortir d'ici, nous allons faire une tournée pour expliquer, vous savez, quand les prix sont donnés, il faut qu'on parte vers les producteurs pour leur expliquer que d'abord cette année, c'est un cacao qui est acheté à 1000 francs par kilo et expliquer aussi à tous les producteurs les efforts qui ont été faits. Mais un cacao de 1000 francs, il y a des conditions. D'abord, il faut faire la qualité, il faut respecter un certain nombre. Donc, on va parcourir tous les campements et hameaux pour expliquer à nos producteurs les conditions dans lesquelles il faut se mettre pour bénéficier de ces 1000 francs. Autre avantage, il va décourager la fuite du cacao vers les pays limitrophes. Je me réjouis, à mon nom personnel, au nom de tous les producteurs de Côte d'Ivoire en général, mais en particulier pour mes parents du Bafing. Parce que nous sommes confrontés à un énorme problème, à d'énormes difficultés, à savoir la fuite des produits. Quand le prix est élevé, c'est une manière de combattre aussi la fuite des produits. Parce que pour que d'autres pays, ou bien les pays limitrophes, puissent atteindre ce taux de 1000 francs par kilogramme, vraiment il va falloir qu'ils attachent réellement la ceinture.
Une chose est sûre, pour le producteur, ce prix de 1000 francs sera durable. Et pour cause. Le 1000 francs d'aujourd'hui que vous voyez, c'est un 1000 francs durable. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a tissé un lien entre lui et le Ghana. Et ce lien-là a permis de mettre en place ce qu'on appelle le DRD, qui est le différentiel de revenus décent, qui est une valeur sur une prime garantie que le cacao ivoirien, le cacao ghanéen obtiendront chaque année. Et c'est ce DRD qui a permis aujourd'hui d'atteindre les 1000 francs. Donc vous voyez que ce 1000 francs est durable, il n'est pas comme celui de 2015 ou de 2016. C'est le lieu de rappeler que le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est 60% de l'offre mondiale du cacao. Transformation du cacao, mais aussi de l'anacarde. Un coup d'accélérateur donné avec l'inauguration ce jeudi de ce centre de transformation de cet autre produit de l'agriculture ivoirienne. Le président de la République souligne l'importance de ce projet pour la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Je suis confiant avec la mise en place de ce centre et tous les moyens qui lui seront donnés, que nous allons très rapidement progresser pour atteindre 30 à 40% de transformation dans les années à venir. Je voudrais donc féliciter le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, félicitations à vous, Monsieur le ministre de l'Industrie, et tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en œuvre de ce beau projet. Et surtout cet à Yamoussoukro, ce qui me fait plaisir, parce que cette mise en place permettra la création de nombreux emplois pour les jeunes de Yamoussoukro et les femmes de Yamoussoukro. Et toujours dans la capitale politique, les chefs traditionnels Akoué, accompagnés des chefs Nanafoué et sous la conduite du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ont échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, à Yamoussoukro. Les chefs Akoué du district autonome de Yamoussoukro sont venus remercier le chef de l'État pour ses réalisations sur les terres de son père, Félix Houphouët-Boigny. Et puis cette bonne nouvelle pour les têtes couronnées annoncée au cours de cette rencontre, l'adoption en commission ce jeudi de la loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui renforce sa production énergétique, bientôt une centrale thermique à cycle combiné dans la commune de Songon. L'accord signé à Yamoussoukro, dans le même temps, la Côte d'Ivoire et la CIE signent une nouvelle convention de concession de 12 ans. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko ce jeudi dans la capitale politique. Mahama Traoré. La convention de concession qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la compagnie ivoirienne d'électricité CIE arrive à expiration le 31 octobre prochain. Les deux parties viennent ce jeudi de proroger ce délai de 12 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2021. La preuve que ce partenariat vieux de 30 ans porte ses fruits. Nous réitérons notre engagement à améliorer la satisfaction des clients. Nous allons donner le meilleur de toutes nos équipes. Nous accueillons favorablement le développement, la politique de contenu local, de promotion des PME locales. C'est quelque chose que nous avons commencé déjà depuis longtemps. Depuis 1976, une partie des câbles sont produits en Côte d'Ivoire. Les poteaux béton depuis 1990 et certains transformateurs que vous voyez au-dessus des pylônes depuis 2019. Le président de la République avait annoncé la libéralisation du secteur de l'énergie. Et cela fait partie des points qui ont été effectivement traduits dans la convention CIE. En effet, le segment commercialisation, qui est un segment important, le principe de la libéralisation du segment commercialisation a été introduit et acté dans la nouvelle convention. Plus clairement, en plus de la CIE, le marché de la commercialisation de l'électricité est désormais ouvert à d'autres opérateurs. Une autre convention tout aussi importante pour le secteur énergétique ivoirien signée ce même jeudi en présence du Premier ministre, celle portant sur le financement et la construction d'une centrale thermique à cycle combiné dans la commune de Songon. D'une capacité de production d'électricité de 372 MW, cette centrale sera composée de 2 turbines à combustion de 126 MW chacune et d'une turbine à vapeur de 120 MW, ce qui vaut un investissement d'environ 358 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé entre l'État et l'entreprise Star Énergie 73. Nous avons inscrit dans la convention qu'au moins 30% des marchés doivent être alloués à des PME ivoiriennes. Ces conventions
qui ont été signées permettront d'améliorer la santé financière du secteur. Ces conventions permettront d'améliorer la qualité de l'énergie que nous fournissons à nos populations. Le chef du gouvernement se félicite de ce dynamisme croissant dans le secteur énergétique porté par la coopération entre l'État et le secteur privé. Cette cérémonie est essentielle pour notre économie. Elle marque aussi la confiance que vous avez en la Côte d'Ivoire et je vous en félicite. Et je vous encourage à travailler dans cet esprit qui a toujours marqué la collaboration entre la Côte d'Ivoire, notre gouvernement et les partenaires privés, c'est-à-dire un partenariat renforcé, un partenariat gagnant-gagnant. Et que nos populations consommatrices d'énergie aient des meilleures conditions d'accès à l'électricité et dans des conditions le moins chères possible. La mise en service de la première turbine de la centrale thermique de Songon interviendra en 2024. Le projet permettra la création d'environ 1100 emplois directs en phase de construction et de 100 emplois directs en phase d'exploitation. Et pour cela, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Justement, après 18 mois de formation, des jeunes seront aptes à travailler dans le domaine, puisque le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'École supérieure de pétrole et de l'énergie de l'INP, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette école, la première du genre, est forte de 45 auditeurs, dont 12 filles. Kader Sodogo. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INP-HB de Yamoussoukro. Ce pôle de formation ouvre son école du pétrole et de l'énergie. Les programmes élaborés pour la formation permettront de disposer en 2 années scolaires de cadres maîtrisant toute la chaîne des valeurs de l'exploration, la transformation et la commercialisation des produits pétroliers. Les programmes prévoient donc 2 options, l'aval pétrolier et l'amont pétrolier. Pour les ministres concernés, cette école vient pour répondre à des besoins du moment. Monsieur le Premier ministre, l'École supérieure du pétrole et de l'énergie est le fruit d'un partenariat entre l'Institut français du pétrole et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Les formations qui se dérouleront ici, pour le moment, vont permettre aux étudiants d'avoir 2 masters. Un master en amont pétrolier et un autre dans l'aval pétrolier. Les formations vont durer 18 mois et seront entièrement en anglais. Nous avons insisté sur ce point-là parce que le secteur pétrolier est un secteur où l'anglais est la langue de base. Et nous souhaitons que nos étudiants ne se limitent pas uniquement à la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que nos étudiants, à la sortie de leur formation, puissent travailler soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. L'École supérieure du pétrole et de l'énergie, l'ESP, que nous inaugurons aujourd'hui, sera sans doute un élément capital dans l'écosystème des structures permettant au ministère d'accomplir de façon visible la mission qui lui est assignée par le président de la République, à savoir former des ressources humaines de qualité, vecteurs du développement économique de notre pays. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a retracé la vision du président de la République Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, a invité les 45 premiers auditeurs de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie à être des acteurs de cette Côte d'Ivoire qui se développe. Il faut des gens bien formés pour porter au mieux l'intérêt du pays. Le président est engagé dans un vaste projet de transformation de la Côte d'Ivoire. Et moi, je compte sur cette nouvelle génération pour justement avoir des cadres compétents pour discuter sans complexe avec tous nos partenaires au mieux des intérêts de la Côte d'Ivoire. Cette transformation du pays, ça passe par vous, par une formation de qualité. Après l'inauguration de l'école par le Premier ministre et la visite des salles de formation, c'est le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdrahmane Cissé, qui a donné le cours inaugural. Le cours a été bien entendu dispensé en anglais. L'anglais comme sur le marché américain. La Côte d'Ivoire continue ses performances dans les indicateurs du Millennium Challenge Corporation. Le pays a quitté son statut de pays faible pour la position intermédiaire. La cellule de suivi était en réunion ce jeudi à Abidjan. Les experts vont valider la stratégie d'amélioration, notamment en matière de libéralisation de l'économie, de la bonne gouvernance et d'investissement dans les ressources humaines. Une stratégie triennale attendue sur la période 2021-2023, y compris
un plan d'action budgétisé. Des actions qui visent à avoir un impact sur la population. Le gouvernement lance le transfert monétaire pour les populations agricoles du centre. 335 millions de francs CFA au profit d'environ 6 500 ménages impactés par le manque de pluie en 2019. Ce fonds provient de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Les précisions de Jean-Jacques Ouamé. Suite au déficit pluviométrique enregistré au centre du pays, au terme de la saison agricole 2019, la mutuelle panafricaine de gestion des risques dont la Côte d'Ivoire est sociétaire a décaissé un fonds pour soulager les populations agricoles concernées par ce changement climatique dont les conséquences sont catastrophiques. Que les sécheresses, les inondations aggravent l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans la plupart des pays africains en raison de la structure de leur économie. Pour éviter d'aggraver la pauvreté des populations impactées par ce changement climatique, le gouvernement a procédé ce jeudi au lancement des transferts monétaires. L'opération concerne plus de 335 millions de francs CFA au profit d'environ 6 500 ménages considérés vulnérables après une enquête. Il reste souhaitable qu'avec l'implication de tous, cette étape de transfert de fonds s'effectue dans les meilleures conditions et délais possibles afin d'apporter un soulagement mérité à nos vaillants agriculteurs, créateurs de richesses. Un dispositif de suivi et évaluation est d'ores et déjà prévu en vue de s'assurer non seulement de l'effectivité des transferts des fonds, mais surtout de l'utilisation qui sera faite des ressources allouées. Au terme de l'opération, grâce au partenariat signé par le gouvernement avec une structure de téléphonie mobile, 50 000 francs CFA seront déposés sur le compte de chacun des ménages. Objectif, réaliser une activité génératrice de revenus. La lutte contre la Covid-19 reste aussi engagée. On continue de respecter les gestes barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 934 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 29 guéris et pas de décès. À la date du 1er octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 755 cas confirmés, dont 19 320 personnes guéries, 120 décès et 315 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 263 715. La Covid-19 qui a surtout impacté les entreprises. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire invite le monde des affaires à redoubler d'efforts pour continuer à résister face à la crise sanitaire. Jean-Marie Aka salue les actions posées par le gouvernement pour accompagner le secteur privé pendant et après la Covid-19. Le patronat réuni en Assemblée générale aujourd'hui. Francis Boifo. On a craint le pire face à la Covid-19. Fausse alerte. 6 mois après le premier cas, l'économie ivoirienne résiste. Assurance donnée par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce G6. L'économie ivoirienne ne va pas mourir. Je pense que l'économie ivoirienne vient de faire une fois de plus la preuve de sa résilience. Les chefs d'entreprise ont vraiment déployé des trésors d'imagination pour résister dans cette période de crise. Le patronat se dit satisfait des dispositions prises par le gouvernement pour relancer l'économie. La Côte d'Ivoire a abordé la crise avec un plan de crise qui, pour le secteur privé, était satisfaisant parce que ce plan a pris en compte l'essentiel des préoccupations qui ont été émises par le secteur privé. L'entreprise a des exigences de survie et donc nous continuons à travailler avec l'État pour que la mise en œuvre de ce plan-là se fasse de manière diligente. Lors de cette assemblée générale, Jean-Marie Aka a invité les responsables d'entreprise à redoubler d'efforts pour maintenir les fondamentaux de l'économie ivoirienne. Le secteur privé, on le sait, est le moteur de la croissance. On parle à présent de cohésion sociale. C'est ce que fait la coordination Lune d'Afrique-Côte d'Ivoire. Cette organisation lance la caravane du mieux vivre ensemble. Elle engage la population ivoirienne à s'impliquer dans la construction et le maintien d'une paix durable dans le pays. Boko Clément. Nous, on veut la paix.
un refrain scandé au stade de la haute fréquence de la RTI par les membres de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire, accompagnés par les femmes et les jeunes venus nombreux prendre part à cette célébration de la paix et du mieux vivre ensemble. La présidente de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire situe les enjeux de cette caravane qui va sillonner toutes les régions du pays. La caravane du mieux vivre ensemble pour inviter les populations à s'impliquer résolument dans la construction et la maintenance de la paix. Après Abidjan, la mise en œuvre de notre plan d'action mènera la caravane à travers des rencontres de proximité. Au cours de ces échanges, nous accorderons une attention particulière aux femmes, les femmes qui sont les populations porteuses des changements apaisés. Occasion pour la présidente d'honneur de l'Une d'Afrique internationale d'appeler les populations à s'approprier la culture de la paix. Nous abordons le dernier trimestre de l'année 2020, un trimestre jalonné par plusieurs élections présidentielles à travers l'Afrique. Vous avez donc compris, mieux que quiconque, qu'il ne faut pas attendre la nuit des longs couteaux pour vulgariser la paix, la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Les parrains de la cérémonie, eux aussi, adhèrent à l'initiative. Mieux vivre ensemble, c'est vivre aux côtés de l'autre, de son prochain, sans distinction de sa couleur, de sa race, de sa religion, sans distinction d'appartenance politique. Vous faites œuvre utile et vous rejoignez Sénèque qui dit que l'homme n'est pas celui qui crée, mais celui dont l'œuvre contribue à l'évolution de l'humanité. Et je suis convaincu que l'Une d'Afrique met en avant le mieux vivre ensemble, contribuera à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Dans les jours à venir, les volontaires de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire vont investir les villes de l'intérieur, toujours pour inviter le peuple de Côte d'Ivoire à la paix malgré la crise sanitaire de la maladie à coronavirus. L'Une d'Afrique internationale est présente dans plusieurs pays du monde. Autre action du genre, le réseau international des femmes leaders prône la cohésion sociale. Ces femmes invitent à la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire. Elles sont issues de toutes les couches sociales pour appeler au vivre ensemble. Éric Goré. La salle Emmanuel Diolo du district autonome d'Abidjan est aiguë pour ces femmes à la recherche de la paix. Certaines d'entre elles ont été priées de rentrer chez elles, faute de place. Issues du réseau international des femmes leaders, RIFES, ces 1000 femmes ont un message clair à faire passer. 1000 femmes RIFES pour la paix. Chères sœurs, notre combat est noble, promouvoir la paix et la sécurité. Comme le dit cette citation, ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Chères sœurs, prenons la paix dans nos familles, prenons la paix dans notre entourage, prenons la paix partout où nous serons, pour que tous les initiateurs de guerre comprennent que nous, les femmes au RIFES, disons non, non et non. Mobilisées contre la violence et le désordre, ces femmes ivoiriennes se sont levées afin de demander à la classe politique de privilégier le dialogue pour le développement de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Bouna. Les cadres de Bunkani prônent aussi la cohésion sociale. Ils ont initié des rencontres pour des élections apaisées, prières dans les mosquées et églises pour la paix. Le reportage de Herman Yamien. Le 31 octobre prochain se tiendra l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. À un mois de cette échéance électorale, la tension est beaucoup perceptible entre les différents bords politiques. À Bouna, les populations ont décidé de s'en remettre à Dieu pour des élections apaisées. Musulmans et chrétiens se sont donc retrouvés dans les différents lieux de prière pour implorer Dieu afin qu'il ait sa main sur le pays. Nous venons de finir la lecture intégrale du Saint-Coran pour demander la paix pour le pays. Parce qu'en période électorale,
nous sommes généralement dans des périodes extrêmement sensibles. Or, pour que nous ayons des élections apaisées, nous, à Bouna ici, nous avons confiance en la lecture du Saint-Coran. Jésus, dans une de ses prières, disait « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » pour montrer toute l'importance de la paix dans une vie. Et c'est ce que nos frères, nos fils de Bunkani ont exprimé en demandant cette prière pour la paix. Alors que le Seigneur qui sait et qui sait apprécier nos œuvres, nos actions, nous conduise vraiment à cette paix, qu'il plante en nos cœurs les germes de la vraie paix. L'initiative de ces séances de prière est à mettre à l'actif des cadres du Bunkani qui se sont pour la plupart déplacés pour participer aux prières. C'est des moments symboliques et c'est des moments pour marquer un peu la cohésion entre nous. C'est une prière qui a été demandée par l'ensemble des cadres de la région. Ceux qui ont pu faire le déplacement ont participé à la cérémonie et je crois que ça va nous aider à mieux affronter les périodes qui vont venir. Les populations de Bouna ont marqué leur adhésion à cette initiative des cadres de la région en prenant massivement d'assaut les différents lieux de prière. Toutes ont élevé leur voix vers Dieu afin qu'il épargne la Côte d'Ivoire d'une autre crise liée à l'élection présidentielle. Elles ont indiqué que ces séances de prière seront constamment menées afin d'atteindre le résultat escompté. Avec Mamadou Kouassi, on aborde aussi la présidentielle dans l'Indénié Joablin, une élection que prépare le RHDP. La coordination régionale équipe les responsables locaux de matériel roulant. Assurer la victoire du RHDP dans la région de l'Indénié Joablin au soir du 31 octobre prochain, c'est le leitmotiv de la coordination régionale. Et pour y arriver, les responsables du RHDP de l'Indénié Joablin se donnent les moyens pour mener une bonne pré-campagne. Le ministre Pascal Kokou Abina, coordonnateur régional assisté des autres membres du gouvernement, issus de l'Indénié Joablin, remet 4 véhicules de type 4x4 et 33 motos, des dons de la direction du RHDP destinés aux différentes structures du parti dans la région de l'Indénié Joablin. Un soulagement pour les animateurs du parti à la base. Ça permettra aux uns et aux autres d'entrer dans tous les coins et recoins, dans tous les hameaux pour parler du RHDP et pour nous motiver, nous galvaniser pour le 31 octobre. En remettant les engins, le coordonnateur régional a mis les militants en mission, celle de sillonner tous les villages et hameaux pour promouvoir les idéaux du RHDP. D'habitude, on nous dit on n'a pas les moyens, on n'a pas ceci. Cette fois-ci, les moyens sont là. Le message, il est clair. Chacun doit travailler et apporter les suffrages. Relativement à l'actualité, les ministres Pascal Kokou Abina, Siandou Fofana et Roger Adom ont invité les jeunes à la retenue et à ne pas céder à la provocation. Pour eux, seule la lutte contre la violence doit animer chaque jeune de la région de l'Indénié Joablin. Mais déjà, les militants du RHDP s'engagent à ratisser l'âge pour la victoire du président Alassane Ouattara au soir du 31 octobre prochain. Dans la Marawi, le ministre Gaussou Touré rencontre les militants et sympathisants du RHDP. Ils ont évoqué les actions à mener pour la présidentielle à venir. Kwadio Kwame. C'est dans la ferveur que les militants du RHDP de Saint-Fra ont reçu le ministre de la promotion de la riziculture à la salle de réunion de la mairie de Saint-Fra. Une rencontre en vue de tracer les sillons de la victoire du candidat du RHDP à la future présidentielle. Tous ceux qui sont venus ont donné une réponse claire et nette. Et hier, ils étaient avec Alassane, aujourd'hui, ils sont avec Alassane. Et demain, ils seront toujours avec Alassane. Et il nous charge de dire à Alassane de rester tranquille, qu'au soir du 31 octobre, le résultat ne sera rien d'autre qu'un coup KO. Après Saint-Fra, c'est au tour des militants et sympathisants du RHDP de Zuenoula de recevoir le ministre. Gaussou Touré a invité les participants à cette rencontre à la mobilisation pour le succès éclatant du RHDP. Ça a été l'occasion aussi pour dire que le président a fait un sacrifice de sa personne. Et c'est nous-mêmes qui avons demandé au président d'être candidat. Donc ça veut dire que chacun doit se considérer comme directeur de campagne et que chacun doit donner le meilleur de soi-même pour que tous ceux qui sont autour, on prenne toutes les dispositions pour qu'ils puissent venir voter. Tous les militants sont unanimes à se lever comme un seul homme et pousser leur champion à la victoire au terme de la future présidentielle.
Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne lance une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Bruxelles reproche à Londres de ne pas avoir retiré avant fin septembre le projet de loi controversé. Revenant en partie sur l'accord du Brexit, les Européens avaient laissé au Royaume-Uni jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire mercredi, pour retirer leur texte. Un sommet européen ouvert aujourd'hui dans la capitale belge et les dirigeants de l'UE doivent être informés de l'état des négociations avec Londres. Le Royaume-Uni dispose d'un délai d'1 mois pour répondre au courrier européen. Le projet de loi en question, approuvé mardi par les députés britanniques, remet en cause certains engagements pris par le Royaume-Uni dans l'accord encadrant son départ de l'UE le 31 janvier dernier. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Abdoulaye Koné. Demain, 20h, Marie-Laure Goran. On se quitte avec le sage qui dit ce soir que le renard qui attend que la poule tombe reste affamé.